Beaucoup de gens passent toute leur vie à travailler sans relâche, mais ils se terminent avec rien de concret à montrer. Des millions de personnes suivent une routine exhaustive pendant des décennies coulant âpre des salaires qui ne semblent jamais suffisants jusqu'à ce qu'ils se rendent compte dans la vieillesse que tous ces efforts ne faisaient que nourrir un schisme qui n'était jamais le leur. La vérité la plus cruelle est que la pauvrette ne renverse personne à la fois. Elle agit sournoisement jour après jour, corrodant les rêves jusqu'à ce qu'elle les transforme en cendres. Aujourd'hui, vous obtenez d'un petit prêtre demain vie demain et des Agnès plus tard. Vous comprenez que la liberté a disparu pour toujours. Mais il y a une manière différente. Et cela ne commence pas par une arnaque de chance, mais une position importante, mais avec une attitude que tout le monde peut adopter. La plupart croient que le faible salaire est la racine de la pauvrette. C'est un mensonge pratique, car la vraie cause est beaucoup plus profonde. C'est en cours de réflexion dans les habitudes et les choix automatiques que nous faisons quotidiennement. Imaginez quelqu'un qui gagne juste au-dessus du minimum nécessaire. Chaque semaine, il revit si mon salaire se penchait, tout changerait. Lorsque cela se produit, enfin, et deux dépenses augmentent dans la même proportion. Un nouveau téléphone portable parce qu'il méritait, un voyage de crédit parce que tout le monde a de petits ex à ce oh. C'est un cercle vicieux. Chaque augmentation des revenus est consommée avant même son utilisation. En nous, il y a un mode de dépense, aujourd'hui confiant que demain on n'apportera plus, mais demain vient avec une dette pave avec la richesse, une vieille sagesse enseigne que ceux qui ne savent pas gérer le petit ne recevront jamais grand-chose. La pauvreté n'est pas seulement d'un manque d'argent, c'est un style de vie, un programme mental. Les psychologues modernes le confirment, notre cerveau a tendance à prioriser les décisions rapides et émotionnelles, au lieu de réflexion profonde. Lorsque nous sommes fatigués ou que nous voulons un plaisir immédiat, le choix est toujours de dépenser maintenant. Cette mentalité instantanée maintient des millions de dettes emprisonnées. Vous blâmez les circonstances, mais en fait vous êtes victime d'un réseau invisible de petites décisions qui l'immobilisent progressivement. Passer un test. Si votre salaire était repli aujourd'hui, que feriez-vous? Hâtez-vous quelque chose de nouveau, voyager ou investir dans quelque chose qui apporterait la liberté à l'avenir? Plupart choisissent la première option. C'est pourquoi sa pauvrette Hercy, la tradition juive, enseigne que l'essentiel n'est pas combien vous avez, mais comment le jeu. Une monnaie préparée de la sagesse peut être le début d'une fortune, tandis que des milliers sans critre ne deviennent rien. Le problème n'est pas dans le monde, mais dans la phrase. Nous reptons chaque jour. Alors je résole. Dans une famille juive, les enfants ont reçu une simple pièce de leur père qui a dit: cette pièce est votre professeur. Passez-la pour qu'elle revienne. Un enfant arrache des bonbons et le plaisir a disparu. En quelques minutes, un autre hagard et pièces, mais ils ont art sans but. Le troisième, cependant, arrache des graines, plante et récolte des légumes. Il a vendu une partie à garde, une partie à la famille, et sa monnaie génère des dizaines. Le père a ensuite explique: la richesse n'est pas en quantité, mais dans la capacité de transformer le peu en beaucoup. Les économistes actuels rendent force cette dépense et petites habitudes définissent d'excellents résultats. Si vous économisez seulement 5% de ce que vous gagnez quotidiennement, vous formerez votre esprit à vous multiplier au lieu de gaspiller. La pauvrette, cependant, murmure là. C'est trop peu cas, n'en vaut pas la peine. La vraie sagesse est de comprendre qu'une petite discipline peut changer une destination entière. Pensez à quel âge vous vivez déjà dans ce cycle à gagner de pensée, attendez le prochain salaire. Une pièce n'est pas seulement de l'argent. C'est un symbole de l'autotémoignage. Dans la culture juive, le chemin de la prospérité n'a jamais commencé avec le luxe, mais avec la capacité de... C'est la force intérieure qui transforme une personne en propriétaire de son propre destin et non en otage des désirs passants. Il y a un vieux dicton sur un homme qui rêvait de construire une maison, sans économie. Il a emprunté ses voisins, une pierre ici, une planche là-bas, lorsque les murs étaient prêts. Chaque partie appartenait à quelqu'un, ne possédait rien, juste un prisonnier de ses dettes. C'est le doxymkège qui détruit les rêves, la dépendance à l'égard du crédit. La pauvrette cherche toujours des raccourcis. Je le prends maintenant, je paie plus tard. Termine. Un emprunt lesmimo n'est pas une solution, c'est une chaîne que vous vous mettez autour de votre cou. La sagesse ancienne enseigne. Il vaut mieux dormir sur le sol de votre propre maison que dans un lit doux qui ne vous appartient pas. Ce n'est pas un confort, mais dans la liberté intérieure, car la dette vole la plus précieuse, la tranquillité.
Les études modernes prouvent que lorsque nous sommes épuisés, nous recherchons des sorties faciles. Le crédit ressemble à la solution. Mais on fait cela enlève le pouvoir de choix. C'est comme changer la liberté de demain pour une illusion de bonheur aujourd'hui. Combien de fois avez-vous pensé, je vais juste obtenir ce prêt, puis tout obtenir? Combien de fois, ce plus tard, à tourne plus de tes. N'oubliez pas, la richesse ne commence pas par combien vous gagnez, mais si tout votre argent va à la banque, vous ne travaillez pas pour vous-même, mais pour construire les actifs des autres. Le principe est simple, ne dépensez pas ce que vous n'avez pas encore. Apprenez à vivre avec ce que vous avez et grandissez le peu. Cela développe la discipline qui transforme une personne en architecte de son propre avenir, pas un esclave des promesses. Cela ne signifie pas de ne jamais utiliser de crédit, mais de ne jamais devenir en otage pour lui. Le prêt peut être un outil, mais la pauvrette en fait une dépendance. Demandez-vous maintenant combien d'années de votre vie à aide aux banques. Combien plus est-il prêt à offrir? Chaque fois qu'il dit oui à un crédit pour quelque chose de superflu, il dit non à votre liberté. Mais si vous dites non d'être inutile, vous direz oui pour contrôler votre propre destination. Il y avait un tailleur qui tous les jours se réveillait en même temps, s'est assis sur la machine et a cousu une seule pantalon. Et voisin Henri. Pourquoi est-ce que je travaille autant? Osez plus vite prenez des ordres en grande quantité. Il sourit et répondit va lentement au loin. Et la nef plus tard, ce même tailleur possédait un atelier prospère. Tandis que ceux qui ont couru après l'argent facile avaient des choux depuis longtemps. La discipline silencieuse avait construit son empire. Le troisième piège qui maintient les gens dans la pauvrette est précisément le manque de discipline. Vivent en cycle. Ils commencent par l'enthousiasme et abandonnent le premier obstacle, font de grands projets, s'enfoncent dans la procrastination. La pauvrette murmure aujourd'hui. Je peux le laisser passer demain. Je commence. Mais demain n'arrive jamais. Une ancienne sagesse juive dit quiconque dépose une pièce par jour dans la boîte un jour sera surpris par son poids. Force n'est pas dans les efforts sporadiques, mais en Coran. Psychologie. Carol Dweck, dans ses études sur la mentalité de croissance, montre que le succès appartient à ceux qui apprécient le processus, pas seulement des talents James dans Atomic Habile prouve que ce sont les petites actions répétées qui génèrent des transformations profondes. État d'esprit. Elle attend le miracle pour la chance, le coup de génie qui ne vient jamais regarder votre vie avec honnête. Combien de projets avez-vous abandonné en deux? Combien d'idées sont mortes parce que vous n'avez pas enduré, premiers mois difficiles. Les riches gardent le chemin même lorsque le vent est oppose. Les pauvres recherchent des raccourcis qui n'existent pas. La discipline n'est pas synonyme de souffrance. C'est pour choisir tous les jours pour faire un petit pas vers un grand objectif. Une heure quotidienne investie dans l'apprentissage donne plus dans un an que les nuits entières perdues dans les distractions. Vous pouvez dire et aucune force, mais rythme, et que la force de mouvement. Lorsque vous commencez, les garder le rythme et le corps et l'esprit s'adaptent. Lorsque vous abandonnez, tout s'effondre. N'oubliez pas l'argent, monsieur, ma systématisation, pas les épidémies d'inspiration, ni les paris risques, mais la discipline et la séquence. Richesse s'écoule à l'endroit où il va. Alors, si vous souhaitez modifier votre destination, commencez par le simple 1 heure par jour dédié à ce qui vous fait avancer 7 jours consécutifs et vous ressentirez le changement d'énergie cette semaine. L'habitude se consolidera 7 mois et votre vie ne sera plus la même. Demandez-vous, suis-je prêt à devenir le propriétaire de mon temps ou vais-je le laisser s'écouler entre les voies de l'incision? Dans un quartier juif, il vivait une femme âge avec un petit magasin d'épices. Son profit était modeste, mais tout le Shabbat, elle se parle la partie de ce qu'elle a gagne pour aider ceux qui n'avaient pas de pain. Les voisins vont interroger. Vous pouvez à peine vous soutenir. Pourquoi vous le peu que vous avez? Elle répondit calmement. Argent, mais comme ça. Et vous, Henri, s'il vous permet de couler. Vous revenez multiplier. Et puis, des années plus tard, ses enfants, non pas héritent d'un seul magasin, mais le respect de toute la commune. L'entreprise a grandi parce que les gens s'avèlent. Il n'y aurait pas seulement des marchandises, mais aussi du soutien et de la confiance. La générosité transforme un petit métier en héritage. Le quatrième piège de la pauvrette est la poursuite, la peur malade du partage. Les pauvres pensent, si je donne une médaille, je serai encore plus pauvre. Les riches comprennent qu'investir, diviser et aider à construire des liens à la réputation et les opportunités, et cela vaut plus que de l'argent dans la tradition juive. Il y a le principe de Mazédim. Ce n'est pas seulement une loi religieuse,
mais une psychologie profonde. Lorsque vous donnez une partie, vous déclarez que vous contrôlez l'argent et non l'inverse. Vous vous librez de la peur de la rareté. La recherche moderne prouve que les personnes généreuses réussissent plus. Parce qu'ils ont des réseaux de confiance. Comme l'a écrit Morgan ou Zell, l'argent ne sont pas des chiffres, ce sont des relations. Lorsque les gens réalisent que non seulement vous le prenez, mais cela le donne aussi, ils s'approchent naturellement, remarquent le mauvais combat pour les miettes qui paiera pour le CAF. Les riches résolvent les problèmes avec des gestes plus importants, donc leur énergie est gratuite pour les choses plus grandes. Générosité n'est pas seulement de l'argent. Cela peut être le temps, la connaissance et l'attention. Mais le principe est un, si vous ne vous accumulez et ne partagez jamais, la vie se retourne contre vous. La pauvrette murmure, gardez tout, ne donnez rien à personne. La richesse répond, et c'est le flux, on n'apportera plus. Et demandez-vous, que pouvez-vous offrir aujourd'hui? Non, demain, pas quand tu es riche, mais maintenant, cela peut être une petite quantité. 1 heure de votre temps des conseils sains. Faites-le avec un cœur ouvert, et voyez comment l'univers commence à rembourser. Pas magique, c'est rassurant. La générosité attire la confiance, et la confiance ouvre des portes qui restent fermées à Zuzavaranto.